C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres. Inondation à cause de la pluie, aucune raison de craindre pour la capitale, la pipa Ivaura. Le Premier ministre vire au ridicule, il se dit fier des milliers de Dahal soi-disant repentis, on en parle dans cette édition. À l'Académie militaire, le rituel de bisoutage tourne mal, bilan 1 mort et 9 blessés graves, les détails dans quelques instants. Actualité internationale, Boko Haram refait surface, un nouvel attentat coûte la vie à 47 lycéens, nous irons au Nigeria dans cette édition. Académie militaire, comme je vous le disais dans le titre, 9 étudiants gravement blessés, un d'entre eux en est même mort. Il s'agit des rituels de bisoutage qui ont tourné mal. Les 8 étudiants sont encore dans un état critique à l'heure où nous parlons, après avoir été conduits d'urgence à l'hôpital militaire de Souav-Najid. Que s'est-il passé? On fait le point. Lundi dernier, le bisoutage d'Akmil se transforme en massacre. 9 blessés. Un parmi eux mort la semaine dernière. Lundi soir, ces 9 nouveaux élèves d'Akmil ont dû être évacués à l'hôpital militaire de Souav-Najid. Beaucoup ont été gravement blessés. D'autres, plus chanceux, ne présentent que de petites blessures. Mais en général, les blessés graves sont nombreux. Un des parents ayant un enfant au sein de l'Akmil a voulu témoigner concernant l'histoire. Pour cette mère de famille, le bisoutage est un passage exigé pour les nouveaux. Nos enfants ont accepté leur sort en connaissance de cause. Nous savons tous les disciplines que ça implique d'être militaire. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Vengeance. Tel est le fait qui s'est produit à ces 10 nouveaux membres de l'Akmil. Les nouveaux membres ont été agressés et humiliés. Notons que ces malheureux nouveaux membres agressés sont tous des enfants de colonels et de généraux. Les parents de ces agressés désirent poursuivre l'enquête et de porter plainte contre l'ACM. Pour l'instant, le fait reste dossier secret au niveau de l'ACM. La déclaration de patrimoine, la Haute Cour constitutionnelle a présenté ce jour via son site web un modèle des documents à présenter à un Bouddha. Notant que le président de la République, Eradjon Armampian, a fait parvenir à la HCC les documents portant justement sur ces déclarations de patrimoine la semaine passée. Les quotidiens d'information de la capitale en parlent, des Dahal soi-disant repentis qui font toute la fierté du Premier ministre, des Dahal dont le sort est censé être entre les mains de la justice. Conclusion, ce n'est que pure mascarade, tout un théâtre dont le personnage principal n'est nul autre que le chef du gouvernement. Reportage. Élection du président de l'ordre des journalistes, tout se complique, le flou se concrétise. La commission électorale admet ses défaillances. Quoi qu'il en soit, elle a confirmé la tenue du second tour de l'élection pour ce mercredi 19 novembre et non ce samedi 15 novembre. Un second tour qui opposera Hervé Rakoutzan à Gérard Rakoutnirin, crédités respectivement de 198 et 297 voix, selon les résultats corrigés publiés ce jour par la commission elle-même. Inondation à cause de la pluie, aucune raison de s'en faire. La pipa est optimiste avec entre les mains 640 millions d'ariars pour les reconstructions et les réparations des digues et des canaux. Certes, le respect de la propreté par tout un chacun est fortement recommandé. Reportage. Cette année, la pipa dispose de 640 millions d'ariars pour faire face à la saison pluvieuse. La reconstruction et la réparation des digues et des canaux sont priorisées. Principaux concernés, Mamb, Ikyup et Sison. 50% des travaux de réparation requis sont désormais finalisés pour le canal Anjiantan. Toute crainte d'inondation est donc dissipée, cas de la capitale en tout cas.
rehefa avy ny orana tsisy amoahana rano tsy tafavoaka mihitsy ny rano rehefa avy ny orana satria ny rano avy eo zany dia tsy maintsy ariana amin'ny Antananarive est une sorte de grande cuvette, une cuvette sans aucune canalisation en période de pluie. Alors les eaux se jettent directement dans les rivières. C'est pourquoi les eaux des rivières montent. Dans ce cas, nous devions avoir recours aux pompes. C'est là qu'intervient la station de pompage d'Ambodumit, qui est d'ailleurs la plus grande de tout le pays. Cette station pompe dans les 900 mètres cubes d'eau à la seconde, une quantité importante. Elle pompe donc tous les excès d'eau de la capitale. La montée des eaux ne dépasse pas pour l'instant les 74 cm. Encore loin du compte si on se réfère aux 3 mètres redoutés. Les digues ne sont pas seulement dans des états pitoyables, mais encore, il y a la montée des eaux au niveau des rizières qui ont pris du retard. Et à cela, la PIPA n'y peut rien. Les collectivités décentralisées sont censées s'en occuper. La PIPA de réitérer que le retard de la montée des eaux dans les rizières, ils n'en sont aucunement responsables. Les réseaux principaux, La PIPA s'occupe exclusivement d'un réseau principal. La PIPA s'occupe exclusivement du réseau principal. Le reste appartient aux usagers. Une association des usagers d'eau a même été créée la semaine dernière. Ils ont de ce fait créé des groupes pour se départager les tâches dans la gestion des eaux au niveau des rizières. La PIPA suscite vivement les coopérations de la commune, des Fouktanes et de tout un chacun dans le respect des infrastructures telles que les canalisations et les digues. Le respect de la propreté est fortement recommandé. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.